Alors nous nous sommes demandé si l'alerte tsunami est bien levée. Est-ce qu'elle est bien levée ce soir? Elle vient d'être levée à 18h20, donc où elle va être levée, où les sirènes sont en train de sonner en ce moment, pour la levée de l'alerte. Donc le gros du phénomène est passé. Et les vagues la diminuent petit à petit. Donc il y a encore des petits mouvements du niveau de la mer, surtout sur la côte est et au Loyauté, mais la partie la plus dangereuse est passée. Donc vous nous confirmez pas de risque pour ce soir, dans la nuit? Non, c'est bon, le risque est passé. D'accord. Alors qu'est-ce que vous vous êtes dit aujourd'hui avec la sécurité civile durant cette cellule de crise? Le premier réflexe, ça a été de comprendre ce qui s'était passé. Donc d'abord de vérifier l'origine du séisme et sa localisation. Donc comme vous l'avez bien dit, c'était un séisme de 7,7, donc c'est assez fort même pour la région. Et ensuite de voir sa profondeur, il était qu'à 10 km dans la croûte terrestre, ce qui est très peu pour un séisme. Donc ça avait toutes les caractéristiques d'un séisme qui peut générer un tsunami. Et en plus, il était très proche, donc moins de 200 km des îles Loyauté. C'est ça qui a déclenché l'alerte presque automatique et le déclenchement des sirènes. Alors, il semblerait qu'il y ait eu plusieurs séismes, on va dire presque 10, entre 15h et 16h53, vous le confirmez? Oui, tout à fait. En fait, il y a eu le premier qui a généré le tsunami, et ensuite, c'est ce qu'on appelle les répliques. Donc, quand il y a un fort séisme, c'est normal qu'il y ait de nombreuses répliques. Et comme là, il était assez fort, donc on a pu... certaines personnes ont peut-être pu même ressentir les répliques elles-mêmes, en plus du séisme principal. Donc, c'est quelque chose auquel on est habitué. Alors, actuellement, en ce moment, est-ce que c'est un phénomène normal? Oh oui, là, on va dire que c'est un phénomène normal, mais pas forcément très courant. C'est-à-dire que on n'est pas surpris ni du séisme ni du tsunami qu'il a engendré. Le problème, c'est que c'est des phénomènes qui peuvent arriver que tous les 5 ans, tous les 10 ans, voire plus pour les très gros séismes. Alors, pour la population qui ne comprend pas souvent ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé sous la Terre, vous, en tant que technicien? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le tremblement de terre, en fait, le fond marin a bougé. Donc, quand le fond marin a bougé, toute la colonne d'eau, tout l'océan s'est mis à bouger. Et on peut imaginer comme si on jetait une grosse pierre dans une mare. On voit des ondes concentriques qui partent là où la pierre est tombée dans l'eau. Donc là, c'est ce qui s'est passé au niveau du séisme. Le plancher océanique a fait bouger la colonne d'eau et des vagues sont parties de cette zone. Et le problème avec les tsunamis, c'est quand ces vagues qui voyagent très vite au large se rapprochent des côtes, elles ralentissent et elles gonflent. Donc là, on a pu mesurer jusqu'à 2 mètres d'amplitude à la côte dans certains endroits. Et c'est des vagues qui peuvent être très destructrices parce qu'elles sont pas, c'est pas les mêmes vagues que les houles du large, les houles de vent. C'est des vagues qui ont une puissance beaucoup plus grande. Donc un tsunami de 1 mètre peut être très destructeur. Et là, on en a vu. J'espère le bilan provisoire ne fait pas état de gros dégâts, mais on attend d'avoir confirmation. Jérôme Aucan, je vous rappelle que vous êtes océanographe à l'IRD. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Merci, bonne soirée.